Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir à tout le monde et bonsoir surtout à ceux qui ont rejoint notre page Facebook Inner Healing Adoration at Belazar Church. Et ceux qui se sont abonnés tout récemment, nous vous souhaitons tous la bienvenue sur cette page. Et tous les jours, à partir de 6h30, nous offrons la célébration eucharistique en communion avec vous pour continuer toujours à nous mettre sous le regard de Dieu, pour continuer toujours à rendre gloire à Dieu, pour continuer toujours à lui dire merci, à le remercier pour tout ce que nous vivons, et tout ce que nous accueillons aujourd'hui. Et parce que pour aujourd'hui, nous offrons cette célébration pour Natacha Monelli, qui fête son anniversaire. Nous prions le Seigneur de la bénir et de lui donner encore, de lui accorder encore des années de plus, des années de grâce, de bénédiction et de protection. Mettons-nous donc en présence du Seigneur pour commencer cette célébration. Pensons à tout ce que nous avons vécu dans cette journée, en famille, avec les amis. Pensons à toutes nos souffrances psychologiques parce qu'enfermés dans la maison, parce que nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas aller vaquer à ses occupations habituelles. Pensons à toute cette souffrance morale, psychologique, et offrons tout cela au Seigneur dans cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Nous savons que le Seigneur est venu pour les pécheurs. Il est venu pour montrer toute sa miséricorde aux pécheurs, en les accueillant, en les pardonnant, en les guérissant. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il va guérir un pécheur impotent, boiteux, rendu comme ça à cause du péché. Mais le Seigneur lui donne la mobilité de ses pieds et il le guérit. Le Seigneur est venu te guérir aujourd'hui. Il est venu nous guérir malgré notre péché, puisqu'il va nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, préparons-nous à écouter la première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, les versets 1 à 9, puis 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Nous reprenons. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous un refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert.
nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzaka. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une petite méditation, frères et sœurs, pour ces paroles que nous venons d'écouter. Dans la première lecture, où Ézéchiel nous raconte sa vision, et cette eau qui fait pousser toutes choses
cette eau qui renouvelle toutes choses, cette eau qui assainit, nous dirions encore un peu plus, qui purifie tout ce qu'elle pénètre, eh bien, nous pouvons nous rappeler que c'est l'eau du baptême, que c'est déjà la préfiguration du baptême que nous recevons aujourd'hui dans l'Église, le baptême que nous recevons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette eau que nous recevons qui vient nous purifier, qui vient nous laver et qui pénètre dans notre âme et qui a même le pouvoir de pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi cela trouve toute sa signification pendant ce temps pascal, surtout à la veillée pascale, où nous bénissons cette eau et dans laquelle nos frères et nos sœurs pourront être baptisés. Peut-être cette année, ça ne sera pas possible à cause de ce fléau qui ravage encore l'humanité tout entière. Mais nous savons que le baptême lave le péché. Nous savons que le baptême nous purifie du péché d'Adam et Ève. Même des péchés anciens, il nous les lave. Nous savons que le baptême nous purifie pas seulement le corps, mais il purifie aussi l'âme. Il nous lave tout entier. Et nous savons que le baptême nous rend saints. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons la vie de Dieu qui coule en nous. Nous avons la sainteté de Dieu qui brille en nous. Et nous revêtons le Christ lui-même, sa vie. Et alors, le baptême fait de nous un autre Christ. Il nous christifie. Et c'est pourquoi il a ce pouvoir, cette eau qui coule sur nous pour nous laver. Eh bien, cette eau aussi, nous pouvons nous rappeler encore, pendant ce temps de carême, que c'est certainement cette eau qui a coulé du côté de Jésus, transpercée, mêlée avec du sang, pour le rachat de l'humanité tout entière, pour le pardon de tous les péchés, pour nous remettre debout, pour nous guérir de toutes les séquelles du péché dont nous sommes victimes, et parfois que nous avons cherché les péchés d'adultère, les péchés d'infidélité, les péchés du mensonge, d'hypocrisie, les péchés du non-pardon, parce que nous refusons parfois de pardonner à nos frères et cela devient pour nous un péché. Et nous portons tout cela et autant d'autres péchés que nous avons encore commis. Les péchés de meurtre, les péchés de la colère. Et aujourd'hui, le Seigneur nous propose que du côté du Christ, d'où vont couler l'eau et le sang mêlés, eh bien, que nous puissions y venir retrouver notre purification, que nous puissions venir nous abreuver à cette eau pour être rachetés, purifiés, assainis, sanctifiés définitivement. Mais pour que nous venions à cette eau, pour purifier, il faut croire, il faut ouvrir son cœur, il faut le vouloir, il faut désirer recevoir ce baptême nouveau dans le sang de Jésus. Il faut le vouloir pour recevoir ce baptême nouveau dans l'eau et le sang qui ont coulé du côté de Jésus pour être rachetés. Mais si nous ne le voulons pas, comment nous pourrions être sauvés? Si nous ne le désirons pas, de quelle manière nous pourrons bénéficier de toute cette grâce que cette eau entraîne avec elle? Et vous voyez cet homme de 38 ans qui souffre, qui est malade. Et nous allons comprendre plus tard que c'est parce qu'il a péché qu'il est malade. Le malade l'a rendu, le péché l'a rendu malade. Et alors, depuis qu'il est devenu malade, il n'a pas la possibilité de descendre dans cette source pour se laver. Et aujourd'hui, le salut est passé. Aujourd'hui, nous dirions, c'est son jour. Le Seigneur vient lui proposer, vient le trouver au pied de son lit de malade et lui propose la guérison. Veux-tu être guéri, frères et sœurs? Cette question est capitale. Tu peux être malade aujourd'hui, mais le Seigneur te pose cette question. Veux-tu être guéri? Il ne t'impose pas la guérison, il ne te prend pas par la force.
Mais il te pose la question aujourd'hui, si tu désires la guérison, si tu veux être guéri, et il faut accueillir la guérison, il faut y croire pour pouvoir la recevoir. Et cet homme aujourd'hui, en donnant cette justification pour dire, il n'a jamais eu le temps de descendre dans cette source bouillonnante. Lorsqu'il veut y descendre, il y a déjà un autre qui passe avant lui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Aujourd'hui, il me semble, c'est le jour du salut. Nous sommes tous cloués à la maison, comme si nous étions comme cet homme. Chacun de nous est couché à la maison. Ceux qui ont l'habitude de travailler tous les jours ne peuvent plus travailler. Ceux qui ont l'habitude de vaquer à leurs occupations ne peuvent plus aujourd'hui. Il y en a qui sont couchés malades, il y en a qui sont traumatisés et qui sont dans leur lit, ils sont paniqués, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment précis. Frères et sœurs, c'est le moment pour toi de te souvenir qu'il y a ton Sauveur et ton Dieu, Jésus-Christ, qui passe à tout moment pour te proposer la guérison, pour te proposer une solution. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux te relever de ton lit de malade? Est-ce que tu veux te remettre debout définitivement et guérir de la peur, guérir de la psychose, guérir de la panique? Est-ce que tu veux être guéri? Voilà, la question t'est posée aujourd'hui. Jésus te pose la question. Et je m'attendrai naturellement à ce que tu répondes, oui Seigneur, je veux être guéri. Il faut que celui doit être dit décisif. Je veux être guéri, Seigneur. Et encore aujourd'hui, comme nous l'avons dit, le Seigneur se propose encore à chacun de nous pour nous guérir. Pour cet homme, nous pouvons dire une double guérison qui s'est vraiment opérée en un temps record. Le péché qu'il a rendu de cette manière. Mais en lui disant, lève-toi, prends ton brancard et marche, l'homme a été pardonné de tous ses péchés, purifié de tous ses péchés. Et ensuite, physiquement, il est guéri. Frères et sœurs, parfois les maladies que nous portons en nous, les problèmes de diabète, les problèmes de tension et toutes les autres maladies que nous portons en nous, c'est peut-être parfois les conséquences de notre propre péché, comme cet homme aujourd'hui. Il y a des maladies qui nous proviennent du péché, de notre propre péché ou du péché de nos parents. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne sont pas provoquées par le péché, comme le Seigneur nous a dit la semaine passée, que ces maladies ne sont que là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons un autre cas où c'est le péché qui a causé toutes les maladies. Eh bien, rentrons au plus profond de nous-mêmes, frères et sœurs. Pendant ce temps où nous sommes un peu calmes, pendant ce temps où nous nous retrouvons en famille, pendant ce temps où nous, enfin, nous ne sommes pas divisés, ou bien on vient chacun à son heure à la maison pour dormir, mais enfin, nous sommes tous unis en famille. C'est le moment de faire notre examen de conscience collective et de dire, qu'est-ce que moi, j'ai fait pour mériter ce que je reçois aujourd'hui? La maladie que j'ai, est-ce que j'ai péché? Quel péché j'ai fait? Je fais mon examen de conscience. C'est le moment aussi de se convertir, de changer, de retrouver le chemin, d'être décisif dans sa foi, de ne plus hésiter, de ne plus douter. Le Seigneur, il se tient à ta porte, il se tient au pied de ton lit aujourd'hui. Il se tient à tes côtés. Il te pose la question, veux-tu être guéri? Naturellement, guérison spirituelle qui guérit toute ton âme et aussi guérison physique qui te guérit physiquement. Veux-tu être guéri? Prenons ce temps, frères et sœurs, mettons-le à profit. Le Seigneur veut nous relever aujourd'hui. Il veut que nous puissions nous lever et que nous puissions marcher. Il ne veut pas nous voir coucher. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, nous dit saint Irénée de Lyon. Et donc, si la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, Dieu ne veut pas notre mal, Dieu ne veut pas notre souffrance, Dieu ne veut pas que nous soyons croupis dans notre lit, que nous soyons allongés. Il nous veut debout. Est-ce que tu coopères à ce que Dieu te propose aujourd'hui, de te relever et
de vaquer à tes occupations, d'être guéri. Prions au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, pour notre propre guérison, pour cette eau qui doit nous laver, pardonner, qui coule du côté de Jésus, mêlée avec son sang. Pensons-y, c'est le temps du carême. Demandons-lui de nous pardonner nos péchés et de nous relever de telle sorte que nous puissions aussi être guéris de nos maladies. C'est au sommet le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La main de notre Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et en fait la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prenons un petit temps de silence pour nous souvenir de tout ce dont nous souffrons, de toutes nos intentions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos proches. J'offre ce sacrifice aujourd'hui pour Françoise et pour Adeline.
Je l'offre aussi pour Natacha Mondeli, pour son anniversaire, en action de grâce. Je l'offre pour chacune de vos intentions, vous qui êtes unis à ce sacrifice de ce soir. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque bénifié, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes, toutes les victimes du coronavirus, de toutes les âmes délaissées du purgatoire qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune de nos intentions que nous t'offrons par cette Eucharistie. Sur Françoise et Adeline, pour ta protection. Sur Mondeli Natacha, en action de grâce pour son anniversaire. Et pour toutes les autres intentions que chacun de nous porte dans son cœur aujourd'hui et qu'il t'offre en même temps que ton sacrifice eucharistique aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec la bienheureuse, permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché et de tout mal. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Qu'elle soutienne mon esprit et donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
prions au plus profond de notre cœur. Seigneur, je crois que tu es réellement dans le sacrement de l'Eucharistie. Parce que je ne peux pas te recevoir physiquement dans ce sacrement aujourd'hui pour des raisons de ce virus qui m'empêche de m'y rendre à l'église et de te recevoir. Mais je sais que Seigneur, tu peux venir dans mon cœur, tu peux venir dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Viens, afin de me combler de tes grâces. Viens, afin de me remplir de ta présence. Tu sais, mon désir, c'est de te recevoir tous les jours, et c'est de ne pas me séparer de toi. Ne permets pas que le fait que je ne te reçoive pas physiquement puisse m'éloigner de toi, mais que tous les jours je sois uni à toi, que je sois toujours sous ton regard et que je devienne de plus en plus proche de toi. Viens en moi, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Viens en moi, Seigneur, et comble mon âme de tous tes bienfaits. Guéris mon âme. Guéris-moi de toutes les maladies qui sont en moi. Et rends-moi la joie d'être sauvé. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous et nous nous retrouverons tout à l'heure pour continuer notre neuvaine à Marie qui défait les nœuds à partir de 8 heures de ce soir. Alors merci pour vous qui avez suivi cette messe et demain nous continuerons toujours et demain vous aurez une petite note dans la journée pour vous dire l'heure parce que ça sera la fête de l'Annonciation demain, le 25 mars. Et alors, ça sera une solennité. Et nous vous dirons peut-être à quelle heure la messe sera diffusée demain sur notre page Facebook. Merci beaucoup et portez-vous bien. Levez Marseille, les écrits et appelez-vous. Levez Marseille, dans la mer. Levez Marseille, son esprit paix à vous. Levez Marseille, il n'attrape son la main.